Si tu n'as pas lu le scan 846, je te conseille vraiment d'aller le lire parce que tu vas voir que c'est un chapitre extraordinaire. Et puis tout ce qui est dans la théorie va être basé principalement sur ce chapitre. Eh bien salut, je me présente, je m'appelle Tino et je fais des théories sur One Piece sur YouTube. Donc on va commencer tout de suite. La première partie de cette théorie va être consacrée à Brook. Déjà Brook, on a vu qu'il est avec Pedro devant la salle des offrandes et qu'ils vont essayer de voler le Road Poneglyph. On a vu aussi qu'il y avait un nouveau personnage nommé Charlotte Smoothie qui est une suite commander possédant une prime de 932 millions de berries. Pour moi et Tino, elle posséderait le fruit du démon du vin car elle a été déjà présentée comme un personnage buvant du vin pour sa première apparition. En plus de ça, elle a du vin qui sort de sa main et sur son pantalon. Et si tu as vu le petit spoil, on voit aussi qu'elle arrive à retirer toute l'eau d'un corps pour la transformer en vin. Je me doute que la plupart d'entre vous vont dire que Brook n'est pas assez fort pour affronter une suite Commander. Mais là vous avez peut-être tort. En prenant l'exemple de Akainu et de Ace. Peut-être qu'Ace était plus fort que Akainu au combat au corps à corps, mais le fruit du démon a fait que Ace a perdu. C'est peut-être pareil pour Charlotte, Smoothie et Brook, parce qu'elle ne pourrait pas utiliser son fruit du démon sur Brook, puisqu'il ne possède pas de haut, enfin possède pas don, excusez-moi, c'est un squelette, mais Brook est peut-être plus fort qu'elle à la maîtrise du sabre. Allez Viatino, c'est à ton tour, moi j'en ai fini. On sait que Tamago a déjà vu Pedro sur son île, donc il pourrait le reconnaître grâce à son acquis de l'observation et on a vu qu'il avait ses deux yeux. Donc pour nous, il en aurait perdu un à la roulette ou contre Tamago, son combat contre Tamago, car pour nous, ils se sont battus et Pedro va prendre sa revanche contre le baron de Tamago car c'est lui qui avait emporté la victoire il y a 5 années de cela, quand Pedro avait essayé de voler le Road Poneglyph. Nous pensons qu'il n'y aurait pas d'affrontement entre Luffy et Big Mom. Mais pourquoi? Nous pensons déjà que les Vinsmoke vont essayer de renverser Big Mom. Lors de la petite conversation entre Big Mom et Jaji, on a pu voir que Jaji avait un certain sourire mesquin et a dit que ce serait un jour dont tout le monde se souviendrait. Et comme on sait que maintenant Luffy sait qui sont les Vinsmoke, il pourrait pourquoi pas essayer d'aider Big Mom et de renverser les Vinsmoke et de les prendre en fait à leur propre jeu. Et qui sait, ça pourrait peut-être laisser part à une alliance entre Big Mom et Luffy. Pour nous, s'il y aura un affrontement dans la salle des offrandes, Jinbei, qui aura sauvé Pecoms de la noyade, arrivera à la salle des offrandes. Vu qu'il était assez haut gradé chez Big Mom, il connaît cette salle et se battra contre un des deux géants, ou les deux. Les grosses personnes que l'on voit juste devant l'armée, ils ont été mis en avant, pas pour rien, ils ont été mis en avant de l'armée. Et Pecoms, s'il vient se battre, alors ce sera contre le lapin qui se bat au couteau. Aussi les Omises, si le fruit de Big Mom ressemble à celui de Brook, celui de Moria, pardon, Jinbei pourra utiliser le sel de l'eau de mer pour mettre du sel dans la bouche des Omises pour retirer leurs âmes. L'armée des hommes poissons de Jinbei pourrait combattre les soldats de Big Mom et de Smoothie. Pour nous, Capone, Gang, Bege va se rallier à la Garma Double Six pour renverser Big Mom. Car on a vu que Capone a tué, ou a essayé plutôt de tuer, Pecoms et Pecoms dit « Sous-estimer Mama entraînera ta perte ». On peut penser que cette phrase fait référence au pouvoir de Big Mom et il ne pourra pas la vaincre tout seul. Tino vient de me faire une très belle remarque. Si Jinbei suit les Mugiwara, que deviendrait son équipage? Eh ben pour nous, son équipage deviendrait les protecteurs de l'île des hommes poissons. On sait que Luffy a mis sous son gouvernement l'île des hommes poissons, mais il ne serait peut-être pas toujours là pour la défendre. Alors que si l'équipage de Jinbei reste sur l'île des hommes poissons, ils arriveraient facilement à la défendre en temps et en heure, et bref ce sera assez rapide. Surtout quand on sait que dans l'équipage de Jinbei, il y a plusieurs membres qui sont assez puissants. On ne les connaît pas tous, mais bon, il y en a un qu'on connaît qui est déjà Aladdin, et on a pu voir que c'est un personnage plutôt puissant, et ils auraient peut-être un rôle à jouer dans les futurs événements de One Piece. Pour renforcer le terme d'alliance, nous pensons que Big Mom va apprendre à Nami ses connaissances sur la météo, une fois l'alliance formée, ce qui fera un gros power-up pour Nami et son bâton météorologique. Ah, et bah, c'était vraiment une très longue théorie. En tout cas, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si c'était le cas, vous savez ce qu'il faut faire. Vous connaissez la chanson, le petit like, le partage, le commentaire. Et surtout, de vous abonner à nos deux chaînes. Ça nous ferait super plaisir, comme dirait Francky. En tout cas, je voulais juste vous préciser un petit truc. La semaine prochaine va être une semaine vraiment époustouflante pour ma chaîne. Il y aura un tout nouveau projet mis en scène par un grand dessinateur. Et en plus de ça, une nouvelle sorte de montage. Alors moi, je vous laisse avec Tino et son outro, et je vous dis Jana. Bon et bien, salut tout le monde.